America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin au Canada et au Kenya. Mais notre première étape nous emmène en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Alger ce matin ? Ici, c'est le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France qui fait la une. C'est le cas notamment du site d'information Algérie 1 qui titre « Le président Tebboune reçoit l'ambassadeur d'Algérie en France qui reprendra ses fonctions jeudi 6 janvier ». Il s'agit en fait d'une phrase reprise du communiqué de la présidence de la République diffusé hier dans la soirée et relayée immédiatement par la presse. Comme le site Algérie 360 qui évoque le feu vert de Tebboune, le site pour qui les tensions entre Alger et Paris semblent s'apaiser depuis quelques jours, alors que le média Tout sur l'Algérie fait pour sa part un rappel des événements qui ont conduit l'Algérie à rappeler son ambassadeur à Paris. Des tensions diplomatiques intervenues au lendemain des déclarations du président français sur l'Algérie et la crise dite des visas. Ainsi, le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France à son poste est perçu par la presse comme étant un véritable geste d'apaisement dans les relations souvent tumultueuses entre Alger et Paris. Merci Nour Chahine. Direction le Canada maintenant. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. À la une ce matin à Ottawa. Eh bien, c'est un accord du gouvernement fédéral pour indemniser les enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille. Radio-Canada donne des exemples. Il y a cette adolescente injustement retirée de sa famille quand elle était enfant pour grandir à des milliers de kilomètres de sa communauté. Il y a ce jeune placé dans 14 familles d'accueil en 9 ans. Le quotidien Le Devoir nous explique d'ailleurs qu'au Canada, plus de la moitié des enfants placés en famille d'accueil sont autochtones, alors qu'ils représentent seulement 7% de la population. Autre volet de cet accord, écrit le Globe and Mail, la réforme des services sociaux. L'objectif, traiter les problèmes à la source dans les communautés, la pauvreté, le logement et ainsi aider les familles à rester ensemble. L'accord est jugé historique par Ottawa, par les communautés autochtones aussi, mais beaucoup d'entre elles estiment que ça ne pourra pas réparer tous ces torts subis depuis des décennies. Enfin au Kenya, nous rejoignons Charlotte Simonard. Bonjour Charlotte. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Nairobi ? À la une pénurie de frites qui fait scandale. Pénurie chez une grande chaîne américaine de restauration spécialisée dans le poulet frit, très populaire ici au Kenya. En cause, un problème d'approvisionnement de pommes de terre venues de l'étranger. Un aveu qui suscite l'ire des Kenyans furieux contre KFC et ses patates importées, titre le Standard. Et pour cause, le Kenya enregistre au même moment une surabondance de pommes de terre, forçant les agriculteurs à brader leur production, souligne The Nation, qui s'insurge. Pourquoi une firme installée ici depuis 10 ans ne s'approvisionne-t-elle pas localement ? Un appel au boycott est lancé depuis sur Twitter, largement relayé. Sous pression, le roi américain du poulet frit lance à la hâte un appel aux producteurs locaux pour l'aider à réapprovisionner ses restaurants. Voilà, et cette pénurie mondiale de pommes de terre, il n'y a pas qu'au Kenya qu'elle fait des ravages, au Japon. Sachez que McDonald's rationne également les frites à cause de cette pénurie d'approvisionnement.